Bonjour Luc. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, d'abord merci d'accorder cette interview au SOS Stress. Je vais vous présenter à nos lecteurs de SOS Stress. Vous êtes donc médecin généraliste et vous avez en même temps exercé et vous êtes maintenant entièrement ou pratiquement entièrement dirigé vers les soins énergétiques, les formations, les cours, etc., etc. Et vous avez sorti un livre que malheureusement je n'ai pas pu me procurer, c'est Aora. Alors, le mot Aora m'a, je sais pas, ça a fait résonance en moi, je sais pas pourquoi. Et donc, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que Aora. Alors, bah oui, Aora, déjà le mot Aora n'a pas été choisi au hasard. C'est que Aora, c'est à la fois Aor c'est un mot hébreu qui veut dire lumière, et Ra c'est le dieu solaire, Oui, c'est le dieu chez les du soleil, Égyptiens, oui. et c'est lui qui gagne tous les jours contre les forces des ténèbres. Donc c'est pour ça que ce mot, j'ai choisi ce mot, parce que en fin de compte, ça apporte la lumière. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va apporter de la lumière de notre attention, Oui. de notre amour également, quelque part, sur les problèmes que l'on peut avoir. Donc, comment on peut faire ça? Mais il y a une petite, avant d'arriver sur la manière, je voudrais donner une petite anecdote quand même qui m'a mis un peu sur la piste. Parce que vous savez, on reçoit toujours des inspirations et il y a des choses qui sont assez merveilleuses qui nous arrivent aussi dans notre vie, même s'il y a des souffrances de temps en temps, il y a des choses merveilleuses aussi. Et donc là, un jour, j'étais en train d'interroger l'enfant intérieur d'un groupe, parce que quand on fait des stages, on fait souvent l'enfant intérieur de chaque personne, mais on fait aussi l'enfant intérieur de l'ensemble du groupe. Et cet enfant intérieur me dit ce jour-là, mais l'amour, et c'est la première chose qu'il m'a dit, mais l'amour, il n'y a pas que ça dans la vie. Alors là, quand il m'a dit ça, il me l'a dit avec une telle force que c'est comme si on m'avait donné un uppercut au menton, vous savez, j'ai été vraiment sonné, et j'ai mis un moment à bien réaliser. Puis après ça, je me suis dit, il faut que j'y retourne et puis que je lui demande des explications. Et donc, je suis retourné le voir en disant, mais l'amour, c'est quand même extraordinaire dans l'amour. Si tout le monde s'aimait, si tout le monde, s'il y avait cet amour fraternel entre tous les humains, ce serait une terre extraordinaire qu'on aurait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau qu'amour? Et il me répond du tac au tac, la vacuité. La vacuité, le vide, c'est-à-dire le vide, la non-attente, l'acceptation de tout ce qui nous arrive comme étant bien et bon pour nous. Alors Et là, j'ai été un petit peu, donc ça a fait son chemin dans ma tête. Et puis il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés. Il y a par exemple, il y a une technique que j'aimais bien aussi, c'est Monsieur Bowen qui a fait ça aussi. C'était un soignant dans les équipes de je sais pas quoi, en Australie. Et lui, ce qu'il faisait, c'était quand il y avait des personnes qui étaient en souffrance, qui avaient un problème, il mettait la personne dans le repos, dans le calme, le silence, et il venait simplement toucher l'endroit qui était douloureux, et il repartait. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans la plupart du temps? Nous, on a des souffrances dans notre corps, on a des souffrances dans notre tête. Or, on est pris par des milliers d'informations constantes. On a le bruit qu'on entend dans nos oreilles, on a le corps sur la chaise, on a les odeurs, on a la vue, on a le téléphone, on a la télévision, on a nos pensées, on a notre mental qui nous parle sans arrêt. Donc tout ça, ça embrouille. Et parmi tout ça, il va y avoir une information qui va dire hey, la vésicule, elle est spasmée, hey, j'ai le genou qui est douloureux, hey, j'ai mal à une dent. Et puis, non seulement nous, on va tendance à dire toi, le genou, tu te tais parce que moi, j'ai des courses à faire, moi, il faut que j'aille au boulot, etc. Je m'occupe pas de toi et occupe-toi. Et il y a même des fois, on va dire, ton genou, le genou, il est peut-être important, mais j'ai mon travail qui est encore plus important, j'ai encore d'autres choses. Et donc, on passe toutes ces informations-là au deuxième plan. Et donc, on les néglige, et comme on les néglige, l'organisme et notre esprit, quelque part, n'en prend pas conscience. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on a une mauvaise vision des problèmes de santé que l'on a. C'est que les problèmes de santé que l'on a sont toujours des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte de quoi? Bien sûr, parce qu'il y a des choses à changer dans notre mode de vie, on est bien d'accord. Oui. Peut-être faire un peu plus attention à ce qu'on mange, avoir un petit peu plus d'exercice. Ok, tout ça, on est bien d'accord. Mais aussi, il y a toujours une valeur symbolique. Par exemple, quand il y a le genou qui est coincé, à tel moment, pourquoi mon genou il est coincé aujourd'hui, pourquoi c'est pas dans 15 jours et pourquoi c'était pas il y a un mois, personne ne peut vous le dire. Par contre, ça correspond à une situation dans votre vie aujourd'hui qui,
Je vais vous donner un exemple qui est assez typique. Il y avait un monsieur qui était venu me voir, par exemple, pour un limbago. Lui, même une bonne sciatique, si je me souviens bien, il est chauffeur de camion. Donc, chauffeur de camion, c'est une maladie professionnelle, ça. Oui. Et donc, je le soigne, je lui faisais de l'ostéopathie, je lui faisais un petit peu tout ça, je le soigne, puis à la fin, je lui dis, mais ça n'a pas l'air d'aller fort dans votre vie, vous, en ce moment. Puis lui, il me regarde comme ça, puis il me dit, vous êtes devant, vous? Je dis, bah oui, parce que la colonne vertébrale, c'est le gouvernail de la vie. Et quand on ne sait plus trop bien dans quelle direction aller, le gouvernail, il va à volo et on commence à trouver des problèmes. Et donc, il me raconte qu'il avait des gros problèmes conjugaux, parce que comme il travaillait beaucoup, il n'était jamais à la maison. Et comme il n'était jamais à la maison, il y a sa femme qui lui a dit, écoute, maintenant, c'est le camion ou c'est moi. Ah, d'accord. Et lui, donc, il n'avait pas choisi. Alors, évidemment, on peut soulager sur le côté lombaire, etc., il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il n'avait pas choisi ça ou ça. Bon. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que tous les symptômes que l'on a, aussi bien les mal-être, les souffrances, les pleurs, les angoisses que les douleurs, que les malheurs, tout ça, ce sont des signes, des signaux d'alerte, et sont des messagers. Et donc, on ne tire pas sur les messagers. Oui. Quand il y a le facteur qui vous apporte une facture, vous n'avez pas à lui tirer dessus, est-ce que le facteur? Ben non. Donc, ben non, même si on n'apprécie pas la facture. Donc là, vous avez la facture, vous la payez. Puis une fois que vous avez fait la payer, vous pouvez mettre la facture à la poubelle, vous avez fait votre... Et bien là, c'est pareil. Donc là, ce qu'on fait simplement, c'est qu'avec l'Aura, c'est qu'on va faire le silence dans notre vie. C'est-à-dire, où que nous soyons, on s'arrête pendant 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce que c'est? 1 ou 2 minutes. On s'arrête, on est au bureau, on s'arrête, on ferme les yeux, on décroche le téléphone, on s'arrête. On est dans le métro, on ferme les yeux, on se coupe un petit peu du monde, on rentre dans sa bulle. On est sur le trottoir, on se met dans un petit coin, et puis on se concentre un petit peu. Et là, on va se concentrer spécifiquement sur l'endroit de notre souffrance. Uniquement. Alors, si c'est une douleur, on va aller regarder la douleur. Tiens, la douleur du genou, est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle descend dans la jambe? Est-ce qu'elle remonte dans la cuisse? On va regarder aussi si c'est une angoisse, par exemple, s'il y a vraiment une tristesse. Alors, vous allez voir sentez un petit peu les muscles du visage qui se crispent, oui. Peut-être les larmes qui montent aux yeux, la gorge qui est serrée. Donc, vous regardez tous ces symptômes-là, sans les juger. C'est pas dire saloperie de douleur. C'est ça. Il faut dire, non, toi, tu es là, la douleur, parce que tu es un messager. Tu es en train de me dire oui. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'ai mal au genou, c'est qu'il y a un problème peut-être d'arthrose, mais c'est aussi quelque part parce que je ne veux pas plier. Oui. Donc là, tu es un messager. Donc d'un seul coup, ok, on écoute à ce moment-là l'information, on la regarde, on ne demande rien là non plus. On n'est pas en train de demander à ce que cette douleur s'en aille, à que cette angoisse s'en aille. On la regarde. On dit, ok, j'en prends conscience et je demande à mon cerveau, à mon psychisme, à mon esprit, à mon être supérieur, à qui vous voulez, appelez comme vous voulez, ça n'a pas votre subconscient, ça n'a pas d'importance. Vous demandez à ce moment-là, vous le mettez en lumière, vous le mettez en lumière, sous la lumière de votre attention pour que votre esprit en prenne conscience. Oui. Et quand il en prend conscience, eh bien c'est là la magie d'Aura. C'est à ce moment-là, on voit au fur et à mesure que les angoisses, que la douleur, que la vésicule se libère, etc. Et que les problèmes s'estompent. Et ça, c'est pas dans les 10 ans. C'est immédiatement. Alors, de temps en temps, ça prend 30 secondes. De temps en temps, ça va en prendre 2-3. Et donc, moi, j'ai commencé à faire ça avec des choses simples. Parce que, je vous ai dit, une petite douleur, une rage de dents, ce qui n'empêche pas de me traiter. Hein, oui, bien sûr. Oui. Mais j'ai commencé ça avec ça. Et puis, je suis parti au Canada. Je suis parti au Canada, j'ai fait une conférence là-bas, et là, en revenant du Canada, j'ai été inondé de mails par de gens qui m'ont envoyé des témoignages de réussite. Et ils ont fait à Aura sur des choses que je n'aurais jamais osé faire, ou osé même proposer. Il y en a une qui a fait à Aura sur son hypertension. Et donc, avec son hypertension, elle a pratiquement son hypertension qui est redescendue à la normale. Parce qu'il ne faut pas arrêter les médicaments pour autant, etc. Après ça, il faut baisser les médicaments avec le médecin. C'est pas, faut toujours être très prudent. Il y en a une autre qui travaillait sur son diabète. Elle a réussi à commencer à faire baisser son diabète. J'avais même une femme médecin qui m'a dit qu'elle a une polyarthrite rhumatoïde. C'est un rhumatisme chronique. Elle m'a dit la dernière poussée de polyarthrite qu'elle avait eue, elle l'a résolue, non pas avec de la cortisone ou des anti-inflammatoires, mais spécifiquement avec Aura. Donc si vous... Oui, c'est phénoménal. C'est phénoménal, et sinon encore, on peut dire, c'est trop simple. Voilà. Le truc, c'est qu'on se dit, mais c'est tellement simple. Mais je veux dire, essayez-le. Mais alors,
On a 2 minutes à perdre et tout a gagné. Mais alors, juste une petite, enfin quand même pour approfondir un peu, et si ça ne donne pas de résultat? Ça donne toujours un résultat. C'est-à-dire c'est que ça va, les choses peuvent changer. C'est-à-dire c'est que de temps en temps, vous travaillez sur un point, et puis à ce moment-là, l'élément va commencer à passer sur un autre endroit, on va glisser à un autre endroit. Ça veut dire qu'on est en train de revenir tout doucement vers l'origine première du mal. Parce que, par exemple, on peut avoir une douleur cervicale qui est consécutive à un problème lombaire d'il y a quelques années, qui est lui-même consécutif à un problème de genou d'il y a quelques années encore, qui est consécutif à une entorse qui a été mal soignée dans l'enfance. Donc, Oui. au fur et à mesure, on peut remonter comme ça. Après ça, bien sûr, ça peut revenir. Le problème, comme je vous ai dit, ça ne remplace pas le traitement. Mais bien souvent, ça peut déjà permettre de diminuer. On a même travaillé avec Aora, ce qui n'est pas facile à Aora dans les grosses douleurs, mais ça permet de temps en temps de diminuer la posologie des antalgiques, par exemple. D'accord. Alors c'est évident, si vous avez une rage de dents, vous faites Aora pour calmer la rage de dents, mais voyez le dentiste. Oui, quand même, oui, quand même. Ah, voilà, on est bien d'accord avec ça. Je me rappelle, on avait fait un stage et puis la dame qui nous avait fait ça, elle était adorable, mais elle nous avait fait un repas qui était assez lourd, Oui. avec des trucs de chocolat, etc. C'était délicieux, mais on est tous revenus du stage de repas avec la vésicule bien. Eh bien, on a pris 2 minutes pour faire Aora sur chacun a fait sa Aora sur sa vésicule. Et là, on a même senti la vésicule qui se libérait et il y en a certains qui ont même senti la bile qui s'écoulait. Mais comment, concrètement? C'est ça que comment, alors, on ferme les yeux, Vous arrêtez. Vous avez un problème psychique ou physique. Vous avez une douleur quelque part. Imaginons une douleur à l'estomac, par exemple. Oui. Eh bien, vous arrêtez. Vous arrêtez tout. Vous arrêtez le téléphone, vous arrêtez tout. Vous mettez dans un endroit calme, silencieux. Oui. Vous faites le vide dans votre tête et vous ne vous concentrez que sur une seule chose, sur la douleur qui vous donne sur le problème. Et vous le regardez, vous l'observez, vous l'analysez, mais c'est tout, sans la juger, sans rien demander. D'accord. Vous l'analysez, vous la regardez. Parce que combien de fois on a regardé notre douleur? Jamais on regarde. On a une douleur dedans, hop, on va prendre un comprimé pour calmer la douleur, mais qu'elle soit là, qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas, est-ce que c'est la molaire? La plupart du temps, on va voir le dentiste, on ne sait même pas quelle dent qui nous a fait mal. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on dit c'est quelque part, est-ce que c'est en haut ou en bas? Oh, je ne sais même rien. Voilà, Oui, donc, voilà, il faut en observer un petit peu la douleur, et là, sans rien demander, en simplement l'observant, eh bien, notre cerveau va prendre conscience du problème. Et d'un seul coup, on va lui dire, tiens, regarde ça, c'est quelque chose d'important. C'est un message qu'on reçoit, il faut le solutionner. Et lui va envoyer des processus d'auto-guérison. Alors là, ça rejoint un peu, je suis hypnothérapeute, et ça rejoint un peu quand on a une douleur, on a un exercice en hypnose, on se concentre sur la douleur, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus de douleur. Finalement, c'est un peu ça, ça se rejoint finalement. J'ai fait pas mal de sophrologie, donc oui. je vous rejoins tout à fait. On le fait aussi en méditation. Oui, c'est aussi un élément intéressant. En méditation, vous mettez en méditation, et quand vous mettez en méditation, d'un seul coup, vous dites, vous vous concentrez, puis vous dites, tiens, épaule gauche. Là, si vous avez une douleur à l'épaule gauche. Simplement, l'épaule gauche, c'est comme si, quand vous avez fait le vide dans la tête, avec la méditation, eh bien ça, vous faites la sophrologie, c'est pareil, vous faites le vide dans la tête, vous arrêtez le mental. Enfin, il est arrêté, lui. Et donc, d'un seul coup, pouf, la conscience va se porter sur l'endroit où vous l'avez envoyé. Oui. Et donc, elle va se dire, en effet, il y a un problème là, et donc là, je vais commencer à trouver des solutions et à relancer ces processus d'auto-guérison. Oui. Et donc, c'est exactement ce même phénomène-là, sauf qu'avec Aora, on n'a pas besoin de se mettre en méditation, on n'a pas besoin de se mettre en état sophronique ou en état hypnotique, on peut le faire tout simplement en prenant ce temps-là. Tout ça, c'est magique aussi. Oui, ça c'est magique, oui, c'est magique, et c'est simple. Et c'est très très simple. Et si, mis à part 1 minute ou 2 minutes, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à faire Aora. Et là, évidemment, quand vous avez un gros chagrin, il va peut-être falloir recommencer plusieurs fois Aora, parce que le chagrin, vous allez en estomper une partie, mais il va y avoir d'autres versants qui vont vous apparaître et qu'il va falloir effacer à leur tour. D'ailleurs, c'est souvent très proche avec Ho'oponopono. Oui. Parce que souvent, Ho'oponopono utilise plus la force de l'amour. Là, utilise la force de la vacuité, mais les deux se concilient très très bien. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi, souvent, je fais désolé, pardon, merci. Et en disant merci, je me concentre sur le problème.
avec la méthode Aora. Et là encore, comme dans Ho'oponopono, on n'est pas dans la demande, je ne demande pas à ce que ce soit effacé, je ne demande pas, je dis simplement, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, regarde. Et là, d'un seul coup, toutes les autres choses qu'on avait mis en premier, on les a effacées. Et donc elles prennent la place. Oh, ça, alors là, vraiment, vous voyez, je suis contente que vous nous ayez enfin, parlé de ça, parce que c'est encore une autre méthode qui n'est pas très connue finalement. Il n'y a pas. Donc... Je l'ai écrit, j'ai écrit le livre il y a je ne sais même pas si ça fait 1 an là maintenant, et puis ben, c'est évident qu'il faut le temps un petit peu pour le faire connaître, et je vous dirais la difficulté d'Aora, c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce que je dis toujours dans le message, la difficulté d'Aora, c'est que c'est très simple. Et comme c'est très simple, il y a beaucoup de choses où on a du mal à y croire. Et je dirais qu'au lieu de, quand vous avez une douleur quelque part, au lieu de filer dans votre pharmacie, prendre un comprimé d'aspirine ou de paracétamol ou de choses comme ça, commencez par faire Aora. Oui, commencez par faire Aora. Ça, eh bien, écoutez. Ce qui ne empêchera pas d'appeler le médecin ou de voir le dentiste. On est bien d'accord. Mais déjà, vous verrez que, comme la jeune femme qui avait sa poussée de polyarthrite, ben, c'est évident qu'elle a fait Aora, ben, très bien, ça l'a soulagée. Elle n'a pas eu besoin de passer aux anti-inflammatoires ou à la cortisone. Mais bon, si ça n'avait pas été suffisant, elle y serait passée. Mais ça aurait certainement permis d'avoir des doses moins importantes qu'autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, à notre époque, où tout de suite on file chez le pharmacien, on ne s'occupe plus de soi, on ne se regarde plus, hein, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, et finalement, on prend des trucs chimiques, finalement, alors que toutes les réponses sont en nous, et finalement, très facilement, on pourrait se guérir. Très facilement. Ou s'améliorer. Et surtout nous s'améliorer, et surtout penser que tous ces symptômes-là, ce sont des messagers. Oui, ce sont des messagers. Ça, c'est important. Hein. Ne tirez pas sur les messagers, ça ne sert à rien. Et essayez plutôt d'écouter. Il faut plutôt essayer d'écouter le message et de le montrer à notre conscience. Et donc là, d'un seul coup, en prenant le temps de s'arrêter, de le montrer à la conscience, à ce moment-là, la magie, comme je dis souvent, la magie d'Aora se déroule. Et souvent, c'est vrai que dans les choses difficiles, il faut le répéter plusieurs fois, on est d'accord. D'accord. Mais c'est évident que là aussi, vous avez une grosse peine, un gros chagrin, une grosse rage dedans, il faudra aussi remonter